barkeb Serigne Béthio asiru mal abrari naziru. Huwa, c'est l'absolu. L'absolu, c'est un pouvoir sans borne, qui ne dépend de personne et dont tout le monde dépend. Et en cela, j'ai la conviction que Serigne Saliou est le souverain. Il est Dieu. Serigne Touba, Muhammadou Rasulullahi, paix et salut sur lui, il est Serigne Saliou. Huwa est à l'origine de la création, qui peut le plus, peut le moins. Huwa est Huwa. Il représente toute manifestation. Il n'a jamais existé rien d'autre que lui. Et tout ce qui existe provient de lui. Il peut être tout le monde, mais personne ne peut être lui. Oui, Huwa peut devenir tout le monde et nul ne peut être Huwa. Serigne Saliou, je ne peux dire mot sans lui rendre grâce. Dans tout ce que je dis, et si je veux mes propos justes, je dois rendre grâce à Serigne Saliou. Parce que quand je lui faisais allégeance ici-bas et à l'au-delà, je ne savais pas ce que c'était. J'avais 8 ans. Je lui ai fait allégeance le 17 avril 1946. Et aujourd'hui, mon pacte d'allégeance à Serigne Saliou date de 61 ans. J'étais très jeune quand je lui ai fait allégeance. Serigne Saliou et moi, depuis mes premiers pas à l'école. Serigne Saliou et moi, pendant mes réussites à des examens scolaires. Serigne Saliou et moi, pendant mon service de haut fonctionnaire. Serigne Saliou et moi, pendant ma carrière professionnelle durant laquelle il fit de moi un cheikh et me rattacha avec des disciples. Moi qui ne suis pas un érudit du Coran, il fit de moi cheikh. Qui ne connaît pas la réalité de Serigne Touba ne pourra pas y croire. Et Dieu n'a créé de personnes qui connaissent la réalité de Serigne Touba. Quand Serigne Saliou m'attitra cheikh, la voie mouride fut le premier contestateur en disant que c'est impossible. C'est Serigne Touba qui était apte à attribuer le don de cheikh et Serigne Touba n'est plus, disait-il. Comment un inculte du Coran peut-il devenir cheikh? Certains de dire, nous ne l'avons jamais trouvé dans les champs du marabout, il erre à la main, cultivant la terre. Et d'autres de dire, quelqu'un de culture occidentale qui s'habille en cravate et qui fréquente des bals ne pourrait devenir cheikh. C'était pour eux de l'ignorance des pouvoirs de Serigne Touba. Lui qui fit cheikh un lutteur d'arène et lui octroya des disciples. Quiconque de ses disciples fut agrémenté par ce cheikh reçut l'agrément du divin. Quiconque reçut les prières de ce cheikh se vit être béni par Dieu. Serigne Touba, de par cette causerie, vous pourrez entendre et pourrez savoir que la volonté de Serigne Touba est la volonté de Dieu. Pendant longtemps et durant un bon moment, j'ai tout entendu, des calomnies de toutes sortes. Un jour, Serigne Saliou m'a appelé et m'a dit « J'espère que ce que les gens disent ne te rend pas frileux.
Et moi de lui répondre que non, non, Mbaké, je ne suis craintif que de toi, Mbaké. Il me dit, ah, ne sois pas craintif, je n'aime pas les peureux et ne chemine pas avec eux. Il me dit, Bécho, je répondis, Mbaké. Il me dit, suis ton chemin et ne te retourne pas. Il me dit, rends-toi dans toutes les contrées du Sénégal et fais profiter à tout le monde les bienfaits de ta personne. Je sais que tout le monde ne veut pas encore profiter des bienfaits de ma personne, mais Omar Jawara, qui a le registre, répertorie le nom de toutes les personnes qui me font allégeance. Il note leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone s'il y a lieu, sinon le numéro de téléphone de la personne la plus proche du disciple. C'est à lui que je vais demander, séance tenante, combien de personnes jusqu'à ce jour m'ont fait allégeance. À ce jour, le nombre est rendu à 6 586 489 nouveaux disciples. 6 586 489 nouveaux disciples. Vous avez vu, je lui ai demandé le nombre de nouveaux disciples devant vous. Par ce fait, nous savons que nul homme est égal à Serigne Saliou. Selon les données officielles, les gens disent qu'au Sénégal, on est 11 millions d'habitants. Et moi, je sais que les chiffres que je détiens sont exacts. D'ici un an, quand on vous rapportera le nombre de nouveaux disciples, c'est là où tout le monde croira au dire de Serigne Saliou. Quand tout le monde croira, quand tout le monde saura que quiconque fait son pacte d'allégeance envers moi reçoit l'agrément divin. L'être humain est venu sur terre pour recevoir l'agrément divin. Quiconque retourne à Dieu sans avoir eu l'agrément du divin aura regretté son passage à la vie. Parce qu'il sera jugé. Ne seront pas jugés que les bénéficiaires de l'agrément divin. Il n'est pas sûr de passer de vie à trépas et de se retrouver sur la place du jugement sans avoir reçu l'agrément du divin. Il n'y a que les détenteurs de l'agrément divin qui ne seront pas jugés. Serigne Saliou décrète qu'il n'y a que chez Serigne Béthio que l'on peut recevoir l'agrément du divin tout de suite après avoir fait son pacte d'allégeance. Retenez que Serigne Saliou m'a drapé des attributs de Serigne Touba. Ce qui le prouve, ce sont les particularités en toi qui ne se sont jamais manifestées que chez Serigne Touba, dit Serigne Saliou. Voici des écrits de Serigne Touba dont Serigne Saliou m'a gratifié. Le Seigneur unique, ample et généreux m'a accordé une distinction qui me particularisera à jamais. Et Serigne Saliou de dire que ce soit écrit dans toutes tes assemblées. Partout où est-ce que tu te trouves, qu'on dise que quiconque te fait allégeance, quiconque te serre la main, Dieu pose sa main sur la sienne. Si je ne le dis pas,
je ne rends pas grâce à Serigne Saliou. Si je tais ses bienfaits, de peur que les gens ne me croient pas, je n'exprime pas ma gratitude envers Serigne Saliou. Et si je ne lui rends pas grâce, je nie l'existence de Dieu. Je ne suis pas soucieux de ceux qui ne vont pas me croire. Je clamerai haut et fort les bienfaits de Serigne Saliou. Je louerai ses grâces. Santé et longue vie à Serigne Saliou. Santé et longue vie à Serigne Saliou. Nous devons prier pour sa longévité. Pape Gora l'a éclairé. Son corps terrestre est différent de son corps subtil. Son corps subtil ne disparaît jamais. Mais l'enveloppe humaine a ses limites. Elle vieillit, elle dépérit, elle a une durée de vie. Mais ce que Serigne Saliou est dans son essence, dans sa réalité, est différent de ce que nous pouvons apercevoir. Pape Gora l'a dit, ne soyons pas égarés par son apparence humaine, par son enveloppe charnelle. Qu'on sache que la ilaha illallah, il n'y a d'existence que Dieu. Tout est Dieu, mais quoi qu'il englobe tout, Dieu aime qu'on l'adore dans sa quintessence. Il représente tout, mais ne t'imagine pas le trouver dans tout ce dont tu penses. Si tu cherches Dieu ailleurs que chez Serigne Saliou, tout est Dieu, mais là où il est Roua, là où il est maturité, là où il se trouve dans sa totalité, dans son absolu, c'est chez Serigne Saliou. Il est maître du temps, il est miséricorde de Dieu sur terre, il est Dieu. Je rends grâce à Serigne Saliou et je vous fais tous témoins. Je sais que je ne pourrai jamais assez lui rendre grâce, mais je ne me tairai point. Je ne resterai pas silencieux. Serigne Saliou, c'est lui qui réalise tout ceci. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la voie mourite ni de l'islam le compagnonnage d'un prophète et de son sahaba à l'image de mon compagnonnage d'avec Serigne Saliou. Je n'ai jamais vu rien de tel, du compagnonnage d'un khoutbou et de son disciple. Ni un saint faire de son disciple ce que Serigne Saliou a fait de moi. Je n'ai jamais vu un marabout accompagner son disciple comme l'a fait Serigne Saliou avec moi. Je n'ai jamais vu dans la voie mourite, parmi tous les disciples de Serigne Touba, un seul qui a vécu un compagnonnage pareil à celui que je vis en ce moment avec Serigne Saliou. En plus de tous les disciples qu'il m'a confiés. Ils ont des disciples contemporains. L'histoire est là. Voilà pourquoi ma religion est de convoquer des assemblées pour rendre grâce à Serigne Saliou. Sacrifier des bœufs, des chameaux, des moutons, des poulets, les cuisiner, offrir ses mets aux populations et faire des causeries sur Serigne Saliou. Je lui demandais, Mbacké, qu'est-ce que l'action de grâce? Il me dit, l'action de grâce est au-dessus de toutes les formes d'adoration de Dieu. C'est Dieu qui recommanda l'action de grâce au prophète. C'est une forme d'adoration dédiée au prophète. L'action de grâce n'est pas facile.
C'est une prescription de Dieu dédiée aux prophètes, mais ce n'était pas destiné aux croyants ordinaires. Parce qu'avant d'avoir une connaissance de l'action de grâce, il faut avoir une connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas lui rendre grâce. Donc, comment faire pour te rendre grâce, lui demandai-je. Nul ne peut convenablement rendre grâce à Dieu. Mais si tu es vrai dans ce que tu fais, Dieu, dans sa miséricorde, te soutient et transporte ton action de grâce jusqu'à destination. Cependant, l'être humain ne peut pas rendre grâce à Dieu dans sa plénitude. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, je t'attribue ce qu'on appelle Dawam Shukri. Ce qui veut dire une éternelle action de grâce. Ton sommeil, tes moments de repas, tes paroles pour lesquelles on pense qu'elles sont dépourvues de la science divine, tout est action de grâce. Il me dit Bécho et je répondis Mbaké. Je parle de cet homme. Je parle dans une assemblée. J'ai la crainte de Serigne Saliou. Si je répète ce qu'il me dit, en y ayant une très forte conviction, tout en sachant qu'il est parmi nous et qu'il connaît tous les mystères, je ne pourrai refuter sa divinité. Il me dit Bécho et je répondis Mbaké. Il me dit, je t'attribue le Dawam Shukri. Il me dit, quiconque te voit ou te connaît ira au paradis. Bécho, je réponds Mbaké. Il me dit, quiconque reçoit ton agrément gagne la paix intérieure et extérieure, appelée en langue arabe Sahadatul Dareni. Bécho, je répondis Mbaké. Il me dit, je t'attribue le Kun Fayakun. Tous tes souhaits seront exaucés par Dieu. Si je ne dévoile pas les bienfaits de Serigne Saliou, que devrais-je dire d'autre?